à Irlande. Bienvenue dans notre magnifique petite église dont on est très fiers ici. Qui vient pour la première fois? C'est des nouveaux. Oui, c'est bon. Donc, je me présente au Fournier. Je suis dans Vert Irlande, petit organisme ici local qui s'occupe d'animer les lieux patrimoniaux qu'on a ici à Irlande et les magnifiques environnements dont on profite également. Donc, on anime une programmation culturelle estivale ici et on est très heureux de s'associer à Jean-Marc pour le lancement de son dernier recueil de poésie qui porte sur un lieu qu'on apprécie beaucoup ici à Irlande, qui est les 100 ans. Jean-Marc me demandait de vous parler un peu de ce lieu mythique qui est mon chez-moi depuis 47 ans. C'est un lieu chargé d'histoire, chargé de poésie aussi, un lieu un peu mystérieux et regorgeant de beauté. C'est une chance inouïe de pouvoir y vivre. Les circonstances sont les suivantes. Il y a 4 ans, alors que j'étais absent pour quelques semaines, Jean-Marc est venu garder mes animaux. Il a demeuré chez moi. Et c'est pendant ces semaines qu'il a écrit une semaine de 100 ans. Pourquoi ça s'appelle les 100 ans? Ce n'est pas nous qui l'avons baptisé comme ça, c'est un lieu dit. Le nom vient de la famille La Rochelle qui a habité ce lieu pendant une centaine d'années, certainement. Et dans les années 40, 1940, alors qu'il y avait un pont couvert qui traversait la rivière La Rochelle, la famille La Rochelle a célébré son 100 ans, le centenaire de son installation en ce lieu, et où il y avait des moulins. Et lors de cet événement, ce centenaire, ils ont décoré le pont couvert avec les chiffres 100. Et les gens ont commencé à appeler le pont des 100 ans. Et puis c'est tout le lieu autour qui a fini par s'appeler 100 ans. Et dans les années 60, Roland Garneau, qui était propriétaire du lieu, avait ouvert une plage qui s'appelait Plage 100 ans. Et tout le monde dans la région connaît ce nom-là. On dit plutôt le 100 ans que les 100 ans. Et moi j'y vis. Alors, voilà. Vous trouverez dans le recueil, pour ceux qui liront, qui écouteront ce soir les extraits, peut-être des moments où il est vraiment question de ce lieu qui a inspiré Jean-Marc. J'en profite pour saluer Philippe Boite et Sonia Nollet, qui sont les éditeurs du livre. Leur maison d'édition, qui se situe ici à Saint-Ferdinand, s'appelle les éditions de la Drec-Glane. Et merci à vous, Philippe et Sonia, pour vous être impliqués dans la parution de ce magnifique recueil. Alors, voilà, je vais céder la parole à Richard Gamache et Dominique Huot, qui vont... Richard, est-ce que tu vas lire? Oui, d'accord. Et qui va être accompagné par Dominique Huot, voilà. Alors, bonne soirée, et puis vous allez avoir l'occasion de m'entendre un petit peu encore. Merci. Ici, le temps n'existe plus. L'espace se suffit à lui-même. Les saisons en font partie. Les heures sont des arbres et des vagues des oiseaux. J'ai l'impression de rejoindre l'intelligence des nuages, celle pullante des racines,
celle plus folle des pingérins. Je bascule dans l'espace comme un os tordu qui retrouve sa forme. Ce qu'on ignore de ses parents est le lieu d'où l'on vient. Peut-être les ténèbres produisant la lumière. Nous sommes mis au monde sans être nés. Tout reste à faire. Des cris que l'on module au doigt de la caresse, de la peur à l'extase, de la glaise à l'orgasme. J'ai restreint mon avis. J'ai toujours eu sur moi un nécessaire d'écriture. J'ai agrandi le siège et défrippé l'enveloppe de l'enfance pour y changer l'adresse. Les mots viennent ensuite. Petits rousseaux de foire, je les attrape au vol et je les arborise. Il m'importe peu de toute heure, sauf la beauté du paysage. J'abandonne les choses, je respire un peu mieux. Le vide, je le comble de pierres plates et de galets ramenés de la rivière, de plumes d'oiseaux enrobées dans les mots. Je m'abandonne au bout de l'eau, de la lumière et de l'air. Je n'aimais pas tellement les chats. Ils ont pourtant fini par m'apprivoiser. Il y a sur la langue d'un chat la salive d'un ange. Je délaisse les écrans. Une admirable vue s'offre à moi, plus généreuse que l'homme. Un plus-être m'habite, un mieux-être de l'art, une fenêtre dans l'ombre attrapant la lumière. Il se peut que les villes finissent par disparaître, mais ce lieu-ci existera toujours, du moins dans la mémoire de ces pierres. Tout l'air y sent l'humus et la baie, comme une odeur de poésie quand elle parle de vrai. Tenant un journal de l'écoute, je tends l'oreille au bruit du monde. Une main dans une poche, je fais teinter les clés qui ouvrent l'espérance. De l'autre, je caresse le corps léger du vent. Je m'accroche à l'énergie tellurique des pierres, au magnétisme des forêts. Je crie face aux fantômes. Venez les étrangers autres, les autrement, les rejetés, les fous, monter dans la marée des feuilles, abandonner l'argent, la gloire et le néant. Même sans lune, la lumière de la nuit crée sa propre lumière. Elle éclaire de loin des ombres transparentes. Un vent frais se lève à petits pas de givre. La pointe nord de mon âme agite sa boussole. Je respire ce que l'air m'inspire. Je deviens plus humain, plus ému, plus sensible à la vie. Pas la moindre brindille, et par la moindre brindille, je rejoins les étoiles et le grand chant du monde. Je lis Ramu, Giono, Guilvin et Cadeau. Je suis bien dans mes eaux. Devant tant de beauté, pourquoi l'homme aurait-il besoin d'un Dieu? Je ressens dans mes tripes les ondes du cosmos jaillissant de la vie. Quand je l'ai connue il y a 8 ans, j'ai découvert que je n'étais pas le seul à m'intéresser à l'écriture dans cette grande famille. Elle écrivait déjà beaucoup de poésie. Et nous sommes devenus très amis, plus que cousins, très amis. Ce soir, Jean-Marc lui a demandé
vous lire un poème qu'elle a écrit à propos des 100 ans. Ce n'est pas un extrait du livre de Jean-Marc, c'est une œuvre d'Hélène. Et vous pourrez constater que c'est une grande poète. Alors, je suis très fier de vous présenter Hélène Langlois. Merci à Jean-Marc, à Michel, à vous. 100 ans de mémoire. 100 ans de mémoire coulent dans ta rivière. J'ai vu au nord de tes joues un naufrage, au sud de ta bouche une promesse. J'ai vu nager tes amours de pierre, jointure nouée à la terre sauvage, au froid des durs hivers. 100 ans de mémoire émergent dans le torrent. J'ai vu à ton front l'horizon des âges. Survivre solitaire est une forme très vaste, comme accoster quelque part sans néant. J'ai vu à ton cou les amarrages, maintenir le remous qui passe. 100 ans de mémoire pleurent dans la débâcle. J'ai vu des rêves chavirer ton visage, fondre en gouttes dans une longue caresse et dériver l'été dans une seule barque. Ancré au fond des eaux et des ouvrages, dans tes cheveux souffle le vent de l'Est. 100 ans de mémoire se déversent dans le flot. J'ai vu tes souvenances gravir l'ombrage et peindre le calme au temps qui presse. Redresser les voiles devant le mur des eaux, s'abreuver du printemps, rapiécer le courage, voguer sans boussole, sans manifeste. 100 ans de mémoire traversent le miroir. J'ai vu ton regard saisir les rouages, sauver le hasard d'une grande détresse, briser le silence du blanc et du noir, rappeler à la barre le tenace de la rage, pardonner à l'ennui toute tristesse. 100 ans de mémoire culbutent en océan. J'ai vu tes yeux émietter le rivage, chercher la trace, attendre le geste, à la nuque et au soleil couchant. J'ai vu au cœur de ton équipage ta tête de proue diluer la faiblesse. Bravo! Merci Hélène. Alors maintenant, Jean-Marc lui-même, avec Pierre, accompagné par Pierre Séguin. Jean-Marc va nous citer un extrait d'une semaine de son temps. Jean-Marc, que je ne connais pas depuis longtemps, mais qui est devenu un grand ami. Alors, voilà. Ce ne sont pas des poèmes de la semaine de 100 ans, mais de plus vieux poèmes. Difficile d'aimer l'homme en treillis de combat, la fillette en poupée, le monde qui fait l'homme. Difficile d'aimer l'homme quand il compte ses sous, tuant l'air qu'il respire, saccageant la forêt, affamant l'océan, mettant l'espace en carte et l'espérance en berne. Difficile d'aimer l'homme quand il lance des pierres au lieu de caresser, transformant la terre des ancêtres en cimetière d'auto. L'œuvre de colon en griffe aviaire, l'herbe folle en vache folle et les bonhommes de neige en oxyde de carbone. Difficile d'aimer la femme grimpant l'échelle sociale sur la hauteur des talons et l'échelle d'un bas,
transformant la tendresse en argent, le cœur qui pique en château de cartes et le sexe en tirelire. Difficile d'aimer l'acteur quand il renie gros pour jouer le bleuet dans un bol de céréales, le peintre quand il peint avec un signe de fiasque. Difficile d'aimer Dieu, transformant l'air en or, la prière en pétrole, la sourate en dictat, l'espérance en djihad, la caresse en enfer, le visage en burqa, le missel en mitraille et la marelle en roulette russe. Le temps se perd dans le zapping, l'espace dans le zoom. La force de la poésie est dans sa liberté. Elle préfère les faux pas aux blessures des foules, enfants impitoyables. Sa rectitude se tient debout entre ses lignes, loin des lignes de parti, des lignes éditoriales, des lignes de montage, des lignes blanches et des colonnes de chiffres. Mal à mon pays, à Gérald Godin. Par la grégousse et la picouille, par la souque et la noune, par la cantouque et la babiche, par la baboche et la batèche, par la poutine et la pitoune, par la snoute et l'eau d'érable, par la garouine et le totem, par les gernouilles et les corneilles, par les babioles et les barniques, par la coine dure et la garnotte, par la chlorine et le marcou, par les pan-chocs et les bargaines, avec la langue des charretiers et des limeurs de chiottes, la parlure en patchwork, nos cicatrices à l'âme, la souffrance, la détresse, l'angoisse, nos larmes résignées, nos doigts sur le marteau du boss, nos cris de dur de la feuille, nos mots de chien nageur, nos têtes de pioche, nos cœurs à gaz, nos garages à rabais, nos sparages de feuilluettes, nos pieds et poings liés, nos mini-potes et nos ceintures fléchées, nos bowling et nos bières, nos yeux en graisse de bine et nos yeux dans le vinaigre, nos lèvres dans la blessure du verbe, le frisson des traqués, nos huards en chute libre, nos ombres en laisse et la lumière en porte-voix, avec nos réponses qu'on apporte à la vie. J'ai mal à mon pays. J'habille ma colère en étoffe d'hiver et en mitaine pas de pouce. J'ajoute un hochet d'espérance au berceau des taudis. J'agite un drapeau noir sur le vocabulaire. Je mets un bas d'alarme sur la télévision, la hache dans la gamique des affaires. J'envoie la sainte flanelle au vent des punitions et leur gérant d'estrade au diable couvert. Je suis en Simonac, en Tabarnak, en Saint-Crème, en Enfant-Chienne, en Beau-Calvaire. Il y a tant de portes à ouvrir, tant de voleurs, tant de verrous, tant de crosseurs à slacker, si peu de mine dans le crayon, tant de distance entre la chair et l'âme, entre l'homme et la femme, entre Facebook et l'amitié, entre les mots et le papier, entre le sang des morts et l'encre des journaux, la course des enfants, le fallant des vieillards, les vraies couleurs du monde, les reflets au néon, le manque au fond des choses agrandit ce qui manque et le surplus de choses engraisse le néant. Ma langue maternelle saigne la fourchette des prix, flouée par le murmure marchand, la langue de bois et la voix des sirènes. Mon peuple est le premier pays à dire non à sa propre existence. La feuille de silence des érables n'est déjà plus un mot, mais le drapeau d'un autre. Nos pas se sont fait lourds dans la marche de l'amour. Dans le déséquilibre des échanges, j'habite un pays qui ne veut pas de lui et se refuse à naître. Les gens se sont dit non, ils ont dit non à tout pour être sûrs de rien. Merci.
Bravo. La soirée se passe plus vite qu'on pensait, quoi. Maintenant, pour clore la première partie de ce récital, si on veut, une grande dame chanteuse, poète, qui vit, une grande petite dame, qui vit ici à Saint-Ferdinand, qui va nous chanter quelque chose, je crois. Loulou de Villers, que nous allons aider à monter sur le stage. Si quelqu'un veut venir, tableau. Bon. Ben, vous voyez que je ne me trompais pas, c'est une grande dame. Et, oui. Pas que je dise trop. C'est ça. Tu peux le décrocher, lui, là. Peux-tu le prendre? Ça, je vais faire ma verse. Salut! Salut! Ah, comment ça va? Ça va bien? De toute façon, ça ne coûte pas plus cher que d'aller mal. Hein? Moi, je vais vous faire 3 enfants. Les 2 premières, c'est des textes de Jean-Marc que j'ai mis en musique. Puis la 3e, ça va être une surprise. Donc le premier texte s'appelle, comment j'ai appelé ça? Petit Dérègle. Avant, il s'appelait Petit Matin. Ben, il y en a un qui m'a écrit une, toi, mon Petit Matin. On a changé de titre. Il s'appelle Petit Dérègle. Tu me mets ça, mon Richard? Number 1. Ça griche. Donc, appuyer là-dessus. Ça, il y a beau que ça arrive. Ça ne marche jamais, moi, des systèmes de ça. As-tu débranché quelque chose en montant? Ah! T'avais dit, moi, l'univers ne veut pas que je chante. Il y a mieux quand je dis des niaiseries. En tout cas, si ça continue, je vais vous faire un monologue. Ça sera pas si pire. Je vais vous inviter à lever votre verre. T'sais. On va porter un toast, OK? Avez-vous levé vos verres? Oui. Ceux qui en ont, là, levez vos verres. Alors, je porte un toast à l'humour. OK? Étant donné qu'on ne dit plus, qu'on en une basse, les yeux battus, on est aux prises avec le chômage, puis on se dit qu'on prend trop vite de l'orage. C'est vrai que l'humour a foutu le camp? C'est vrai qu'on pense juste à l'argent? C'est vrai que si on rit, on tombe malade, qu'on devient vite aliénable? Ben voyons donc, un peu de sérieux. L'humour n'est pas tombé si creux. Tout le monde éprouve le besoin de rire, c'est tellement facile de sourire. Laissez-vous aller, surtout qu'en plus, ça nécessite seulement 11 muscles. 11 muscles de votre visage pour égayer votre entourage. Mais il en faut 70 pour bouder ou pour faire l'amour. Êtes-vous fort en mathématiques? Faites le calcul, lâchez votre fou. Rire au moins 5 minutes par jour, faire le singe chacun à son tour. Rire des autres ou rire de soi-même, rire pour oublier ses problèmes. Rire par en dedans quand c'est trop plate, de rire tellement qu'on en donne des crampes. Je me suis fait un petit peu. Bon. Ma mère avait un blanc de mémoire. C'est pareil. Je sais pas pourquoi ça s'appelle blanc, ça devrait s'appeler un noir de mémoire, parce qu'on voit tout en noir quand on a un blanc de mémoire. Bon, en tout cas, c'était ça pour le monologue. Merci, bonjour. Au revoir. Chaque matin, je déjeune d'une gorgée d'azur. Par la fenêtre ouverte,
s'agonise l'horizon. Les ailes des oiseaux tournent les pages du ciel. Les premières cigales me lisent les nouvelles. L'oreille est aux aguets contre le pouls du vent. J'écoute battre le monde. J'écoute battre le monde. Comme les collines au loin, les montagnes et les lacs, je lave ma peau nue dans un grand bain de soleil. Un brin d'herbe fait signe aux étoiles endormies. Des hirondelles se croisent et nagent chez Bouguet. C'était le chien de Marco. L'oreille est aux aguets contre le pouls du vent. J'écoute battre le monde. J'écoute battre le monde. Il y aura toujours un bout de voie lactée dans le nid des abeilles, un murmure d'étoiles dans le lit d'un ruisseau. Il y a dans chaque pas le creux de l'origine de la neige endormie dans une pluie d'été. L'oreille est aux aguets contre le pouls du vent. Battre le monde. J'écoute battre le monde. Je consens à l'infini pour toucher l'infini. J'apprends à ne pas être comme on apprend à naître. Excusez-nous l'accrochage, pas nous autres, c'est le CD. Mais une fois, ça accroche pas. Bon, je vais vous en faire une petite dernière. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Cette chanson-là, moi, au début, j'écrivais assez. Je faisais ma propre musique sur mes textes parce qu'il n'y a pas personne qui voulait mettre de la musique sur mes textes. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis un jour, quand j'étais au Costa Rica, j'ai reçu un texte d'un ami qui est au Québec, qui s'appelle Richard, et qui m'a envoyé un texte. Pour la première fois de ma vie, j'étais jalouse de ne pas l'avoir écrit. Pas des faces, hein, jaloux à mon âge, fait dur. Fait que là, je l'ai appelé, puis j'ai dit, Rock, tu veux-tu me permettre d'essayer de mettre de la musique sur ton texte? Il m'a dit qu'il serait honoré. Ben moi aussi, hein, je ne peux pas savoir comment. Mais là, je me disais, comment on va faire pour faire ça? J'ai jamais fait ça, moi, de la musique sur le texte d'un autre. Puis, je sais pas, j'ai eu la grâce. C'est ce qu'on appelle l'état de grâce. La grâce m'a frappé en plein front, je me suis assis en arrière du piano, puis j'ai composé la musique en une demi-heure. Ça fait qu'au début, j'ai lu la musique. Après ça, j'ai fait la traduction en anglais.
J'ai fait la traduction en espagnol, parce que vu que j'étais au Costa Rica, je voulais faire un petit clin d'œil aux habitants de ce très beau pays. Ça fait que là, à soir, ben, je ne pouvais pas faire 3 chansons parce qu'il n'y avait pas le temps, ça a l'air. Fait que j'ai fait un melting pot, qu'on appelle. J'ai mélangé les 3 langages. Ça fait qu'il va y avoir des petits bouts en français, des petits bouts en anglais, puis des petits bouts en espagnol. Êtes-vous prêts? Allons-y, ça s'appelle Quel bonheur la vie. Et mon cher Rock, je la chante juste pour toi ce soir. Merci de m'avoir laissé mettre la musique là-dessus. Je veux pas? Ça vient. Ok. C'est parce que tu m'as pas prévenu. Non, prévenu. Non, mais le petit beau. Hey, on peut-tu avoir des danseurs un peu, là? Ça me danse. Quel bonheur la vie. Si, dès le petit matin, il y a le bon pain. Life is happiness if my belt's still sleeping, my love will keep smiling. Pura es la vida, sí, en el desierto, la tregua del pozo. Quel bonheur la vie, si, petit brin de folie, s'en vient chasser l'ennui. Quel bonheur la vie, ici. Quand le cœur est meurtri, la présence de l'ennemi. Life is happiness if each other understand without words, without hands. Pura es la vida, sí, a la oscuridad, la luz es la verdad. Quel bonheur la vie, si la paix existe ici et dans tous les pays. Quel bonheur la vie, si que tengo la libertad hasta la infinidad. Life is happiness, yes, 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 yes. Et qu'il en soit ainsi pour vous, pour elle et lui. Amen, así sea. Amigo et amiga. Merci de votre grande patience. Bonne soirée. Puis le bar va être ouvert pendant l'intermission. Merci.
présenterai maintenant les éditeurs d'une semaine de 100 ans, les éditeurs des éditions La Dreglan. Est-ce que je le dis comme il faut, Philippe? Philippe Boite et Sonia Nollet à venir nous parler un peu de leur travail, probablement de leur implication et de leur croyance en l'édition, en la littérature, en la politique. Vous ne m'entendez pas, je ne parle pas assez fort, donc j'invite Philippe Boite et Sonia Nollet à venir nous parler de leur maison d'édition. C'est eux qui publient Une semaine de 100 ans et le dernier recueil de Jean-Marc, pour lequel nous sommes ici ce soir. Et Philippe va nous parler de sa maison d'édition qui s'appelle La Dreglan et qui a son siège ici à Saint-Ferdinand, sur la rue principale. Voilà. Philippe, c'est à toi. Bravo, Michel. J'ai parlé plus fort. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler un petit peu de notre maison d'édition, donc qui est à Saint-Ferdinand. Nous avons parti cette maison d'édition en 2013. Au départ, c'était pour éditer les livres de Sonia, parce qu'elle s'était faite éditer par une maison d'édition française. Elle n'était pas très contente du service qu'elle avait. Donc elle s'est dit qu'on pouvait le faire ça nous-mêmes. Donc, bon, à nous deux, on s'est consulté, puis on a décidé que oui, on pouvait y aller. Mais on a créé la maison en début 2013, et on se disait, bon, dans quelques mois, on essaiera de publier un premier livre, on verra bien comment ça se passe. On a été un petit peu précipité par les événements, c'est-à-dire que Sonia a rencontré Mark Hamilton, qui lui a demandé d'écrire sa biographie. Donc, il avait déjà écrit une biographie en 2003, mais il n'était pas très content des résultats. Et il voulait que Sonia en réécrive une avec ses talents d'écrivain qu'il avait constatés en lisant un de ses livres. Et donc il a un peu poussé, il a demandé d'écrire la biographie et de la publier aux éditions Indolent. Donc là, on était un peu précipité en avant, on y est allé. Et en parallèle de ça, il y avait un roman qui sortait aussi, notre premier roman qui sortait aux éditions Indolent. Et tout est sorti à l'automne 2013, et on est parti comme ça, un peu à la va-vite, mais ça s'est bien passé malgré. Ça, je te laisserai expliquer. Le nom de la maison d'édition, c'est assez particulier, mais je laisserai Sonia l'expliquer. Donc ensuite, on a eu d'autres auteurs qui sont venus. Avec le livre de Mark Hamilton a fait connaître notre maison d'édition. Il y a d'autres auteurs qui sont venus se présenter. Et on a principalement 3 thèmes dans notre maison d'édition. On a des romans fantastiques, des romans contemporains et des biographies. Mais on est ouvert à tout type de publication. On a aussi de l'humour, bien sûr. Et donc, je vais vous expliquer comment on est arrivé à publier ce livre de Jean-Marc Lafrenière. Donc, moi, je suis, en plus d'éditeur, je suis photographe. Et je fais beaucoup de photographies de paysages, de tous les paysages de la région. Et je suis allé plusieurs fois au bord de la rivière La Rochelle faire des photos, donc à l'endroit qu'on appelle les 100 ans. Et j'avais une photo je l'ai prise, si je me rappelle bien, c'était en 2016 ou en 2017, je ne me rappelle plus très bien, mais qui était prise au moment où il y avait beaucoup d'eau dans la rivière, donc il y avait des chutes d'eau assez impressionnantes. Et d'ailleurs, c'est la photo qui est sur la page couverture. Et je l'ai publiée sur ma page Facebook, et c'est Jean-Marc, qui est ami Facebook avec nous, il a vu passer la photo. Il a dit, mais tiens, mais oui, pourquoi pas, moi j'ai un manuscrit qui a été écrit aux 100 ans, il faut que je le publie, il faut que je le publie aux éditions Indreglan.
Donc il nous a soumis son manuscrit, on l'a lu et on a tout de suite été enthousiasmé par le récit, on a trouvé ça très beau, on a trouvé ça très passionnant, donc on a décidé de le publier. Ouais, il y a une phrase qui personnellement m'a marqué, que j'ai extraite du livre, qui montre bien la poésie et le style de Jean-Marc. C'est « Il fera beau demain. Sinon, j'ajouterai du soleil entre deux mots, de page en page ou d'heure en heure. » Ça, c'est vraiment la plus belle phrase que j'ai trouvée dans ce livre. Il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, vous les découvrirez. Ensuite, les 100 ans, bon, Michel vous en a déjà parlé, des 100 ans, il m'a un peu volé mon punch. Donc, comme lui, je savais que les 100 ans, le nom des 100 ans venait du centenaire de l'endroit, de la famille La Rochelle, qui avait des moulins au bord de la rivière dans les années. Ça a été fait dans la fin des années 30, et c'était. Les moulins avaient été construits dans les années 1830, fin des années 1830. Et ces moulins ont disparu depuis, bien sûr, mais le nom des 100 ans a continué à exister. C'est un endroit qui est très connu des gens de la région. Quand je présente des photos de l'endroit, tous ceux qui connaissent me disent « Ah ben oui, moi j'ai parcouru la rivière à pied, où je suis allé me baigner aux 100 ans. » Tout le monde connaît très bien cet endroit. Elle parle-tu de la femme des fois? Pardon? Est-ce qu'elle parle des fois? Ah, oui, non, ça repose. Pour une fois que j'arrive à la faire taire. Méchant! Frappe-le, on va dire qu'on l'a pas vu. Alors, nous sommes ici dans une église à Irlande, et ça tombe très bien parce que l'Irlande est une région qui a été. L'installation à Irlande a été faite par des immigrés irlandais et aussi écossais. Sonia, dans sa famille, est d'origine irlandaise. Elle a des romans qui se passent à moitié en Irlande et à moitié au Québec. Et on voit bien que dans la région, il y a beaucoup d'immigration irlandaise et écossaise. On voit les noms des villages de la région, Inverness, Kinners Mills, et bien sûr le village d'Irlande. Le co-organisateur qui est Vert Irlande porte très bien son nom parce que l'Irlande, le symbole de l'Irlande, c'est la couleur verte. Hein, tout le monde sait pourquoi. Quand on voit les paysages irlandais, ils sont remplis de vert, à part la mer qui est bleue, tout le reste est vert. Alors, vous avez vu ici que l'église est entourée d'un très beau cimetière aussi, où on trouve beaucoup de noms des premiers immigrants sur cette terre, hein, toutes les familles irlandaises et écossaises qui sont venues immigrer par ici. Il y a aussi l'ancien presbytère qui est maintenant devenu le manoir d'Irlande, qui est une très bonne table et qui a de très belles chambres d'hôtes. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à y aller, c'est un très bel endroit. J'ai eu la chance de déguster la table du manoir d'Irlande, c'est vraiment très très bon. Ce sont un couple de Français qui ont repris ça il y a quelques années, c'est très très bon. Donc, je vais laisser Sonia dire quelques mots, principalement le nom de la maison d'édition, tu vas nous expliquer ça. Faut que tu parles encore. Bonjour, micro. Je suis correcte, là? Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis co-éditrice de la maison d'édition. Et moi, je vais seulement vous parler du nom de la maison d'édition qui est très, très particulier. La Draigland. En premier lieu, lorsqu'on a décidé de choisir le nom d'une maison d'édition, moi, je suis quelqu'un qui est toujours à contre-courant, qui aime ça faire très, très différent des autres. Donc, je ne voulais pas un nom que les gens connaissent. Donc, j'ai pris le nom d'une bête mythique qu'il y a dans un de mes livres, qui s'appelle la Draigland. Ceux qui ont lu mes livres, sûrement pas, mais c'est une bête malfaisante
que je m'arrange pour m'en débarrasser, mais je l'ai fait survivre pour ma maison d'édition. Draigland, ça vient de DR pour dragon. AIGL, c'est pour aigle. Et AAN, c'est à consonance gaélique irlandaise. Donc, il n'y a personne qui a copié le nom de ma maison d'édition. Les gens ont de la misère à le prononcer. J'appelle ça la Draigland, toutes sortes de choses. Et même, on a juste une petite anecdote. On a une bannière chez nous devant la maison. C'est pas un commerce, mais c'est seulement pour annoncer qu'il y a une maison d'édition. Et j'ai déjà attrapé, si on peut dire, des gens debout sur ma galerie à regarder la bannière et d'ouvrir la porte et dire « Oui, est-ce que je peux vous aider? » Non, 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 on essaye juste de lire. Donc, ça va être tout pour moi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Hein? Merci beaucoup. Je vous invite à faire un grand succès au livre de Jean-Marc, il le mérite vraiment. Merci beaucoup. Maintenant, Pierre Lafrance et Pierre Séguin pour nous parler d'une nouvelle, quelque chose de nouveau qui s'appelle Les Sentiers de la Poésie. Pierre Lafrance, Pierre Séguin, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tous. Moi, j'ai un petit texte à vous lire qui est relativement simple et qui va cadrer assez bien dans la soirée parce qu'on a un excellent pour vous. Alors, mon nom est Pierre Lafrance, je suis résident de Saint-Ferdinand. La poésie, c'est un art qui évoque des images, qui crée des expériences sensorielles uniques. C'est dans cet esprit, et pour rendre hommage aux poètes qui se sont établis chez nous, que nous souhaitons mettre sur pied un sentier de la poésie dans la région. Une initiative de Joseph, Alphonse, Richard Ruel, je ne se trompe pas avec l'autre, Richard Ruel. Le Sentier de la Poésie sera un lieu où il fera bon découvrir ou redécouvrir les poètes québécois et leurs œuvres, le tout présenté le long d'un sentier pédestre aménagé. Endroit de réflexion et de ressourcement, le Sentier de la Poésie proposera un parcours unique qui saura intéresser les amants des beaux et de la nature. Vous aimeriez participer à la réalisation d'un tel projet, alors il suffira de communiquer soit avec Pierre Séguin, Pierre Lafrance, Joseph, Alphonse, Richard Ruel, et ou nous laisser à l'arrière, on a un cahier avec un stylo, votre nom, numéro de téléphone, Yes. ou email, afin qu'on puisse communiquer avec vous pour la réalisation de notre projet. C'est certain qu'il va se faire le sentier, alors on a besoin de bras, d'esprit, d'idées. Merci beaucoup, je vous passe Pierre. Alors, merci Pierre. J'ai été approché par justement Richard Ruel et Pierre pour participer à cette initiative-là. Il faut dire en partant qu'on veut décloisonner. Le projet trouve son initiative à Saint-Ferdinand parce que je pense que le momentum est là. On a des alliés au sein du conseil municipal. On a la volonté qui part de la base et non pas seulement du regroupement de poètes et d'artistes. Alors ça, pour moi, c'était très important. Alors j'ai dit oui et j'ai dit que je m'impliquerais. Et si je m'implique, c'est certain que c'est parce que je sais que ça va fonctionner. Maintenant, comme on est dans une soirée de poésie, je vais vous le faire à ma façon. Alors, le mot est lancé. Sortez de vos caches dans le bois, des cabanes de Fondran, des HLM, des tipis et de vos jardins. Les Lafrenières, les Vaillancourt, les Gamaches, les Huottes, les Jojo, les Dada, les Loulous, les Séguin-Mondard, les Fourniers,
les Lavigne, les Saint-Laurent, les Toupin, les Beauregard, les Matuszewski, les Giguère, les Eau-Claire, les Arsenault, les Langlois, pour n'en nommer que quelques-uns. Prenons la parole et l'espace pour témoigner de ce que nous avons rêvé, de ce que nous avons imaginé, de ce que nous avons vu et entendu. Il y a urgence en la demeure. Je vous invite donc à vous joindre au collectif qui imagine et construit ce projet. Bravo! Alors maintenant, je vais faire une entorse à la programmation. C'est une initiative de moi qu'on me le pardonne. Ma cousine Hélène avait amené 2 poèmes. Elle n'en a lu qu'un, et le deuxième est très beau. Et je regrette que vous ne puissiez l'entendre. Alors, je lui annonce qu'elle doit revenir au micro. Merci Hélène. Pas le choix. C'est ça la famille. Alors, bonsoir. Alors, je vais poursuivre cette commande par camarade. Par lequel des printemps t'ai-je vu, camarade, porter à bout de bras la rivière, mettre tes pieds au fond de sa chute, refaire son lit et muer ses flots. Auquel des étés t'ai-je vu par la lucarne, baigner le tourment des années à venir, étendre sur la berge une montagne, remonter la tendresse en élan, en désir. Par quel automne t'ai-je vu revenir, poser sur la tempête un manteau, traverser l'orage, descendre aux racines, déverser le déclin et tromper le jour. Par lequel des hivers t'ai-je vu adversaire, à feindre la débâcle des choses inutiles, à laver le déluge aux côtés du givre, à jeter au courant l'amour immobile. À laquelle des saisons t'ai-je vu, camarade, poster au silence des heures à secourir, border le courage, trouver les possibles, appuyer la tête sur tous tes souvenirs. Voilà. Vous avez compris que c'était écrit pour moi. Hein? Bon. Alors, maintenant, M. Dominique Huot, Pierre Séguin. Non, c'est Dominique Huot tout seul maintenant. T'es tout seul, Dominique, ou il y a les autres avec toi? Tout le monde est invité. Non, c'est toi. Et puis Pierre Séguin, Jean-Marc après, non? Es-tu comme ça? Répondez-moi, Jean-Marc. Il y a Richard Gamache qu'on prend l'invité. Il y en a tout seul dans son coin. On l'invite. Vous êtes les trois ou t'étais pas supposé faire un solo de musique? C'est fait. Fait? Ok, d'accord. Bon, ben, grouillez-vous, là. C'est de l'improvisation, chef. À moi que Jean-Luc il ait chute. J'ai aucune idée, mais j'ai des idées plein la tête. Alors, vas-y. Alors, vas-y. Je scrute la beauté des visages sur les pierres des enfants. La ponctuation du monde dans la vitesse du temps. La musique de l'air dans la rumeur du vent, les clapotis dans les répits de l'eau. La rosée du matin sur les lauses ancestrales. Tous les mots semblent avoir de la boue dans la bouche. Le sens patauge entre deux phrases. Ça sent la terre et le vieux bois.
Les oiseaux, excités par l'orage, sont fous comme des balais. Ils voltigent, se mettent à planer. Les pierres d'un barrage surgissent devant l'eau, comme si la force d'un géant les avait culbutées. Après la pluie, c'est la danse des insectes. Les fourmis en bleu de travail sont penchées sur le sol comme sur une ligne de montage. Un bataillon d'abeilles embrasse le jardin. À l'école des plantes, le rêve d'un très bien n'effleure pas les fleurs. Elles poussent comme elles peuvent. On entend l'eau glisser sur le toit de la grange. Les étourneaux tournoient quand le soleil revient sécher l'herbe des champs. Les hirondelles piquent du bec vers leur maison de glaise après avoir tracé des majuscules dans le ciel. J'imagine, par le biais d'une poutre pourrie, l'ancienne école de rang. Quand j'entends les enfants, la langue sortie, réciter leurs leçons, détailler les syllabes, calculer sur les doigts, c'est le vent, les imite. D'où viennent toutes ces voix? Ce sont les cris des corneilles invisibles faisant bouger les feuilles d'un vieil arbre. La forêt qui l'entoure est un palais de vent. Un cri rauque brille mes oreilles. S'agit-il d'un urubus dépeçant un cadavre ou d'une poulie qui grince? Non, il s'agit d'un âne. Je ressemble à cet âne s'il était moins bruyant. Je me tais pour écrire, je ne juge pas, j'écoute. Quelques poules picorent et décorent les lieux. Des poules aux plumes noires et au bec pousseur. Elles éventrent les rainettes et les doigts des crapauds. De vieux arbres ombragent le chalet. Les chaises autour de la table sont comme des barques de mémoire. Tout vibre dans l'espace et le passé devance le présent pour ouvrir la route. Ici, malgré l'électricité et le confort moderne, la beauté s'apparente à la sauvagerie. Le dernier texte de ce dernier livre, mais qui n'est pas le dernier, parce qu'il y en a encore plein dans ta tête, est un texte fabuleux et rempli de lumière. Il n'est pas nécessaire de marcher sur la lune pour regarder la terre. L'enfant examine le ciel sur une pille de verre, la pille voleuse dans le strass d'un bijou, l'œil d'un chat dans un trou de souris. Entre les lieux communs de jardin secret, chacun met ce qu'il veut. Le café noir attend l'arrivée du matin. Je le boirai d'un trait en soupesant le monde. Nous faisons, nous ferons la lumière avec le bois de l'ombre, l'eau chaude sur le poêle. Dans la tête des chats, les musaraignes courent sur le toit de la terre, impossible à atteindre. Les souris dansent dans le grenier attendant qu'on les croque. À la table bancale, chaque chaise donne son avis. Elle craque pour un oui, pour un non. La desserte à dessert fait roter son rotin. Les chiens perdent leur poil, je perds mes cheveux et mes idées leurs plumes. Le pain perd sa croûte et la nuit ses trésors. On n'ajoute pas du lait à l'eau noire des morts, ni du sucre aux injures. Je laisse aux villes leurs références savantes, leurs ventres cousus d'humains, leurs provisions d'eau morte, leurs jambes sans conscience, leurs hommes sombres qui réclament la gloire dans le marché des mots, le beurre, l'argent du beurre et la vache tout entière. Je reviens à la chair pensive, à l'épaule des foins, aux branches du lilas qui indiquent le temps, aux jours ronds comme des billes qu'on dirait des cerises, à la vache enragée. Tout est tranquille. La grange avec son foin, la rivière avec l'eau, la chair avec ses os, mon opinel avec sa lame rouillée, les feuilles mortes et le vent. Il pleut des larmes jaunes sur la boue des sentiers. Mon dernier livre est en train de finir.
J'écris avec la minusée d'un crayon qui s'efface. Il part ailleurs avec son ventre à sec. Il laisse tant de mots que je n'aurais pas dit sans le bruit des cascades, le hurlement des chiens, le ronronnement des chats et l'entêtement d'un arbre. Je ne dis pas adieu, je dis à la prochaine. Je reviendrai toujours à la mousse, à la pierre, à la confiance d'un ami, au moulin fantôme qui moue encore le temps et garde l'espérance, au petit verre de soleil que l'on boit avec l'eau, aux trompettes de la mort, à la lampe torchère qui ne dort jamais. J'invite maintenant M. Jean-Luc Lavigne qui va nous chanter de la poésie de Jean-Marc et peut-être aussi autre chose. Est-ce que j'ai parlé assez fort? Oui! Ça devrait tenir. Merci Jean-Marc de m'avoir invité. C'est la deuxième fois qu'il m'invite pour une soirée de poésie. Moi, je suis tombé à un moment donné dans ses textes, puis j'ai écrit ces deux chansons-là avec ces textes. Je vais en faire quelques autres, mais aussi j'ai lu le dernier qui s'appelle L'Ambre, puis à chaque fois je me surprends. C'est vraiment bon. Moi, je reste pas loin, je reste à Notre-Dame-de-Ham, 2-3 buts par là-bas, commençant par Saint-Fortuna. Puis me voici ici à Irlande. On en met de la place. Je tombe vite. C'est autre chose, je pense. OK, les larmes d'orphelin. Chaque route est une porte, chaque nuage est un pont, chaque mot un battement du cœur. Au milieu d'une page, je visite ma tête, j'habite mal ce que je suis, je cherche encore le mode d'emploi dans l'incompréhensible, sous la barse des questions, le parapluie des mots, les troués de partout, il n'y a plus de phénix, les oiseaux s'agenouillent dans la mémoire du ciel. Il pleut des larmes d'orphelins sur la carte du monde, tant que l'argent mènera le monde et que les banques tachent le bonheur. Oh, 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 oh.
respire malgré tout chaque jour. Un miracle se produit, un bruissement de feuilles, un chant d'oiseaux, une pierre qui roule d'un carnet à l'autre, toujours les mêmes phrases qui reviennent. Je suis de ce peu de mots qui s'entêtent à s'écrire. J'arpente une immense maison, il n'y a plus de phénix, les oiseaux s'agenouillent dans la mémoire du ciel. Il pleut des larmes d'orphelins sur la carte du monde, tant que l'argent mènera le monde et que les banques taxent le bonheur. Il n'y a plus de phénix, les oiseaux s'agenouillent dans la mémoire du ciel. Il pleut des larmes d'orphelins sur la carte du monde, tant que l'argent mènera le monde et que les banques taxent le bonheur. Il pleut des larmes d'orphelins sur la carte du monde, tant que l'argent mènera le monde et que les banques taxent le bonheur. Un autre texte, deux textes de Jean-Marc, j'ai pris, puis je trouvais qu'ils fitaient bien ensemble. Ça donnait « Mon loup me fait la gueule ». Un homme du bout du Rhin pour une femme du bout de l'île. Un homme de la nuit, plein de trous d'espérance. Une femme de la vie, plus belle que le jour. Un homme de fond de mine pour une femme à ciel ouvert. Mon loup me fait la gueule, les meubles dorment encore, les fenêtres ont les yeux tout bouffis de sommeil. Mon loup me fait la gueule, le café broie du noir, sans réveiller les tasses, les chaises ronflent debout. Les chaises ronflent debout. Homme de la neige pour une femme de soleil. Un homme de plomb noir pour une femme de dentelle. Un homme de la mer pour une femme de la terre. Un homme de glacier pour une femme de pollen. Mon loup me fait la gueule, les meubles dorment encore, les fenêtres ont les yeux tout bouffis de sommeil. Mon loup me fait la gueule, le café broie du noir, sans réveiller les tasses, les chaises ronflent debout. Les chaises ronflent debout. Terre dans la boue, table sur le dos, et le ciel dehors, avec les pieds ballants sur le bord des toitures. Mon loup me fait la gueule, les meubles dorment encore, les fenêtres ont les yeux bouffis de sommeil. Mon loup me fait la gueule, le café broie du noir, les chaises ronflent debout.
les chaises ronflent debout. J'ai demandé une petite dérogation à Jean-Marc pour faire d'autres chansons. Je n'avais rien d'autre à faire. Je vais faire, dans cette histoire-là, je me suis fait des nouveaux amis. En fait, moi, Loulou, ça fait pas longtemps que je la connais tant que ça. Puis, il y avait un lien, parce que je suis né avec ma copine, avec Jacinthe, qui elle, a des racines pas. On connaît des gens depuis longtemps ici dans la région. Puis, Loulou m'a touché avec une de ses chansons, mais je pense que c'est sa plus belle. Tu penses? Je sais pas. Pas sûr. Pas sûr. Moi, je la trouve pas mal belle. Ma plus belle chanson, je la garde pour moi. C'est ma consolation quand il y a rien qui va. J'ajoute une note, déjà je me sens mieux. Je ne la révélerai pas, c'est mon secret à moi. Je vous donne un indice, elle est très optimiste, pas comme dans la vraie vie, où je peins ma mélodie. C'est comme un échappatoire, la vraie façon de voir. Vous ne pouvez pas y croire, car elle parle d'espoir. Ma plus belle chanson, je la garde pour moi. Quand il n'y a plus rien qui va, la fredonne tout bas. La, 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 ma plus belle chanson, c'est un état second qui soulève mon chapeau, mais un peu plus haut. Ça me fait tellement de bien de siffler ce refrain, et grâce à ta rengaine, j'oublie toutes mes peines. Ma plus belle chanson, un jour je vous la chanterai avec grande émotion quand elle sera terminée. Merci beaucoup. Ça me fait Je plaisir. sais pas comment c'est le fun d'entendre ma chanson chantée par d'autres. Ben, elle est bonne. En fait, tu viens ça rentre en dedans, puis je l'ai pratiqué dernièrement là, pour venir ici. Puis C'est vrai, tu la chantes bien mieux que moi. On va te la laisser. Je vais l'emmener avec moi. Je vais faire un autre petit bout, là, une petite dérogation. Je me suis permis pour dire, dans le fond, je trouve ça le fun de vous rencontrer. Puis à chaque fois que Jean-Marc m'appelle, moi, ça me fait bien plaisir parce que je vois que ce poète-là continue. Celui-là aussi. Là aussi. Puis d'autres artistes qui sont ici ce soir. Fait que c'est pour dire, lâchez pas. Ça s'appelle J'ai de l'espoir dans le cœur. Une part de bonheur
tiens debout, fier et léger comme les fleurs. L'hiver, si froid est de retour, doux bras me serre. Il fait bon en dedans parce que j'ai de l'espoir dans le cœur. J'ai de l'espoir dans le cœur. Je crois au printemps en couleur, au verger de ma vie qui fleurit dans mon lit, qui me donne des enfants comme des fruits. Je m'arme de patience, je bannis la violence, que des mots pour nous défendre. J'ai de l'espoir dans le cœur. Une mère, des frères et des sœurs. Quand j'appelle au secours, il y a quelqu'un qui accourt pour ouvrir les barrières de mes amours. Quand l'hiver, si froid est de retour, doux bras me serre. Il fait bon en dedans parce que j'ai de l'espoir dans le cœur. Parce que j'ai de l'espoir dans le cœur. Parce que j'ai de l'espoir dans le cœur. Bravo! Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de récital de textes. Après, je pense que Richard revenait-tu? Je sais pas, peut-être. Je me permets d'en faire une petite dernière parce que je vais vous emmener. Ben, en fait, j'habite un peu partout. J'ai juste une adresse, c'est celle-là du cœur. Cœur pour seule adresse. Je suis taillé dans le chêne, j'ai mis l'enfant à la maison. Je vis auprès d'une magicienne qui affleure l'horizon. Au milieu des jouets à la main, le soleil brille à plein rayon. Entre guitare et porcelaine, fougères, casseroles et bonbons, avec le cœur pour seule adresse. Oiseaux le long du chemin, j'habite là où il y a de place. Pas de rêver sans fin, là où les amis apparaissent, avec la rosée du matin, là où le vent n'est qu'une caresse. J'habite une forêt, un jardin, avec le cœur où se dresse. L'écart de la foire humaine, où tout est coulé dans le béton. J'entends la source dans mes veines, le silence trame de fond. En cette époque plus qu'incertaine, loin des écrans, des sensations, je vais là
quelque part à la campagne, vous me trouverez chez moi. Avec le cœur pour seule adresse. Avec le cœur pour seule adresse. Avec le cœur pour seule adresse. Merci beaucoup. Bravo! Merci à toi. Merci, Bernard. Retour de Jean-Marc et de Pierre Séguin, s'il vous plaît. Quand j'interroge l'eau, l'espoir brûle mes rides. Avec ce qui manque, je vais d'un pas léger rejoindre l'accolade des abeilles et des fleurs. Arrivé tout au bout, acculé à mon ombre, j'avance encore d'un pas de la sève au nuage. Si je ne suis pas mort à l'âge de 20 ans, je porte ces paquets comme on porte son cœur. Je me souviens d'hier, comme un enfant des rues se rappelle des plages. On ne sait rien du temps que les feuilles qui tombent et l'arbre qu'on abat ignore s'il sera table, gibet, fenêtre ou planche de cercueil. On ne sait rien du monde, ni la vie, ni la mort. Les aveugles s'étonnent qu'on regarde la nuit, les sourds qu'on écoute le silence des pierres, l'image de l'entendre ce que la voix dessine, la parole donne à voir ce que dit la couleur. Je marche dans la nuit, quand nous sommes les ombres, cherchant parmi les rêves un espoir à donner. J'entends le cri du monde dans la racine en fleurs, les montagnes qui chavirent, les îles qui louvoient pour caresser la mer, la boue qui sommeille à 1000 pieds sous terre, quand la fourmi s'accoupe au silence des pierres et les nids des oiseaux au bras muets des arbres, j'entends jusqu'aux étoiles le ventre lourd du temps éclater de soleil, de sel et d'espérance. J'entends les ombres faire craquer leurs jointures comme des bras de pluie. Le croisement des phares en marge du sommeil, la cendre qui se cache sous l'apparence des choses, le miel qui se repose dans le cœur d'une rose, en attendant l'abeille, l'âme tissée de sang, de soie et de sueur, le sable de la vie éclairé de vin rouge. Dans chaque terrain de sable, une vague s'invente. Chaque objet, chaque mot, chaque geste nous change. Qu'importe le silence qu'on impose à la peau, avec leurs doigts signés par une griffe de chat, le fardeau de fourmis creuses de limon, leurs lignes emmêlées aux vagues du hasard, les grands gestes fous qui parlent aux nuages, les vieilles mains usées cherchant encore à la fin, le même jouet perdu. Je n'appartiens à personne, sinon quelques oiseaux, quelques fleurs, quelques pierres qui demandent à partir. J'appartiens à la mort, la révolte et l'amour. J'écris avec mon sang, comme on crache dans l'eau pour se sentir en vie. J'appartiens à la vie, à la colère, au fou. J'ai la gueule d'un volcan, les grands bras d'un érable. J'habite encore la nuit, le ventre de ma mère et le chant des Indiens qui nous manque aujourd'hui. J'appartiens à mon loup, à l'enfance, à l'enfer, à l'espérance peut-être. Je marche vers chacun sans retenir la route et saigne à la mémoire d'une blessure commune. Je n'écris que la nuit, comme on gueule en naissant pour se sentir moins seul. Je n'appartiens à rien qui se chiffre en dollars, en diplôme, en silence. Je traverse la vie sur un tapis volant, le cœur en bandoulière et les deux mains offertes. Je ne veux qu'être un homme, un noir parmi les noirs,
un pauvre parmi les pauvres, un poète pieds nus, pissant sur les statues comme un chien sans médaille. Je cherche la parole entre deux cris d'oiseaux, un fardeau plus léger que le poids du malheur, quelques miettes de bonheur sur la nappe du temps. Je veux, avant de mourir, presser la terre entière comme on serre une femme, les bras chargés d'amour. Merci beaucoup d'avoir été là, au nom de Jean-Marc, au nom des éditeurs Philippe et Sonia, au nom de Vertirlande, au nom de tous les participants, mon nom personnel, au nom des 100 ans et au nom de cette belle contrée d'Irlande dont nous faisons partie. Merci aux musiciens, merci à Richard Gamache, merci Pierre, merci tout le monde. Bienvenue. Merci Loulou.